mes amis, mes camarades, luttons. Nous devons vivre et travailler au pays. Faisons en sorte que les usines continuent à vivre. Merci. Bravo. Bonjour, Jean-Pierre Ducupère, secrétaire du CE. Merci déjà à tous les gens qui sont venus d'un peu partout. Jean-Luc Mélenchon qui est venu pour nous soutenir. Et non comme la direction d'Akers et d'autres politiques disent pour récupération. C'est honteux de leur part, ils n'ont rien compris. Je remercie les gens d'Akers, tous les entreprises du Sambre-Avesnois, la SNCF, les retraités, le parti aussi qui est venu depuis hier qu'on commence, et j'en oublie d'autres, excusez-moi. Les jeunes, qu'on va continuer à se battre pour eux et pour demain. Aujourd'hui, après des plans business, Akers AB a mis des plans business en route. Il y a quelques mois, on va dire plus de 6 mois à l'arrière, des plans business que nous avons discutés pour essayer de sauver. Et d'un seul coup, Akers AB, 6 mois après, il nous apprend que M. Bello, qui était le seul à pouvoir reprendre, n'a pas l'argent. Donc il met en place le redressement judiciaire. Donc il revend toutes les entreprises du groupe Akers étrangers aux Américains et Berlaymont-de-Chanville à la poubelle. Donc le redressement judiciaire aujourd'hui, et maintenant on lui met la liquidation judiciaire. C'est honteux, honteux, honteux. Et maintenant ils veulent fermer Berlaymont-de-Chanville. On ne les laissera pas faire. C'est notre dernier mot aujourd'hui. La pression que le gouvernement et autres veulent nous obliger à baisser les bras, et ça on n'accepte pas. Donc Vallourec actuellement en fait est en train de, comme beaucoup d'entreprises internationales, hein, même beaucoup d'entreprises françaises, hein, est en train de petit à petit pour moi de délocaliser. Donc en fait maintenant Vallourec avant c'était quand même 20 000 salariés en France. À l'heure actuelle on est à 4 600, on va finir à la fin des plans sociaux à 3 000. Vallourec par contre maintenant c'est 24 000 salariés mais dans le monde. Donc implanté aux USA, implanté au Brésil, implanté au Moyen-Orient, et maintenant nouvelle acquisition d'une usine en Chine. Mais pour la survie du groupe Vallourec, hein, parce que s'ils font pas ça, on est mort. Comme on n'est pas compétitif, on supprime les emplois dans nos ateliers par des plans sociaux juste pour baisser la masse salariale. Donc réduction des coûts, donc conditions de travail catastrophiques. Nous on a beaucoup de chômage aussi partiel, de chômage par mois minimum dans toutes les usines Vallourec. Donc je tenais à dire un mot que le chômage partiel c'est quand même rémunéré pour une personne qui gagne 12 € de l'heure brute. L'État met 7,23 € quand même sur la part salariale, donc ça ne lui fait pas grand chose à l'entreprise. Donc je tenais quand même à signaler, parce que c'est aussi pour aborder le terme de l'argent public. Bon, Vallourec, la BPI a mis 250 millions d'euros, donc les chiffres soient bien clairs, c'est exactement ça. La BPI c'est la Banque publique d'investissement, donc l'État qui met 250 millions dans Vallourec en achetant une action à 11 €. Alors que l'action n'est pas à 11 €, et on nous dit que c'est parce que la BPI croit vraiment au projet de Vallourec, qu'en 2019 on fera 1 milliard de bénéfices, mais par contre en France il restera plus grand chose. Alors d'abord je voudrais dire bonjour à tous, et moi ça me fait rappeler notre convoi, un peu, sauf qu'on était un petit peu plus, mais bon, je sais pas quoi vous dire franchement, mais faut tenir, faut pas lâcher. Faut surtout pas céder, parce que s'ils voient que vous cédez, c'est là qu'ils vont en profiter. Et là quand je vois que le patron il demande aux ouvriers de travailler, qu'il demande des prix c'est quoi 1 000 €. 1 000 € par semaine c'est pire que de l'esclavage, franchement. Bon, en tout cas nous les gars on est là pour vous soutenir. Et puis je sais pas quoi dire franchement. Et chers camarades, je suis de tout cœur avec vous. Moi, ça fait 7 ans que je lutte contre ces multinationales. Que vous dire, surtout de ne pas lâcher, de garder l'outil de production, essayer de garder les machines, parce que si vous voulez des négociations, si vous leur lâchez quoi que ce soit, le seul truc qui les fait pouvoir avoir des négociations, c'est de garder l'outil de production. Et tant que vous n'avez pas des négociations correctes, ne rien lâcher. C'est ce qu'on a fait à Continental. Continental, c'était une boîte qui faisait des millions d'euros de bénéfices. Ils ont réussi à fermer quand même avec les représentants de l'État qu'on a à l'heure actuelle. Hein. C'était la droite, maintenant c'est la même droite, mais
c'est pareil. Franchement, que vous dire, moi je suis d'Hirson, donc j'ai été travailler dans l'Oise, à Continental, pour le travail, parce qu'il n'y en avait plus dans le coin, donc je connais très bien la région aulnois. Mon père était cheminot à Aulnois, donc voilà, c'est un peu chez moi ici. Et chez les poules. Bravo! Bravo. Bravo! Vous avez le salut fraternel de l'ensemble des retraités de la CGT qui parlent de vous, mais qui vous connaissent peu en fait. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens ici autour de nous qui vous diront « Bienvenue Monsieur Mélenchon ». D'autres diront « Bienvenue camarade de Mélenchon ». 1 200 000 retraités en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Sur ces 1 200 000, il y a 90% de gens qui vivent avec moins de 1 000 €. Donc je pense que dans le domaine des revendications qui sont déposées par les retraités de la CGT notamment, c'est invivable et c'est un niveau qui ne permet pas d'être soi-même, de vieillir en bonne santé, en bonnes conditions et en bonne relation avec notre environnement. Alors moi je dis à M. Mélenchon, bien souvent les retraités, comme beaucoup d'autres, ont été écœurés de la politique. Ne nous décevez pas. Je vous remercie, M. Mélenchon. Merci, camarade Mélenchon. Bravo! J'ai pris la chaise. Bon, je vais vous dire une chose. J'enrage. J'enrage de voir ça. J'ai dit que j'enrageais, tu m'entends? Ah, mais j'ai dit j'enrage de voir ce gâchis. Alors d'abord, je vais commencer par répondre aux petits insolents qui prétendent que je viens faire de la récupération. Eh bien, si vous ne voulez pas que je récupère, ben, vous avez qu'à venir vous récupérer les larmes, les angoisses de tous ces gens qui sont ici. Je suis venu ici parce qu'on m'a invité. Et c'est ma place d'être avec les miens. Ceux dont je suis sorti des rangs, mais dont je n'oublie jamais qu'ils sont à l'origine de l'homme que je suis et du pays que je vois autour de moi. Je suis chez moi ici, parmi les miens. Voilà ce que je viens faire. Peut-être juste un geste de fraternité humaine, personnelle, pour vous dire qu'il n'est une personne dans ce pays qui, vous voyant, ne se sentirait pas 1 million de fois plus proche de vous que n'importe lequel de ces prétentieux qui donnent des leçons d'économie, de gouvernance de l'État et sont tout juste capables de semer cette misère partout, cet abandon, ces destructions. Voilà leur œuvre. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est bien comprendre pourquoi on en est là. Sinon vous vous tromperiez. Ils finiraient par vous convaincre que vous ne savez pas faire, que vous n'êtes pas compétitif, que les usines ne sont pas les bonnes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et qu'en payant moins les gens, qu'en les maltraitant davantage, qu'en les trompant sur les heures de travail, qu'en diminuant la paye, qu'en changeant les heures auxquelles on prend et où on lâche le travail, tout irait mieux. C'est-à-dire, si vous étiez davantage exploité et maltraité, tout irait mieux. Ce n'est pas vrai. Vous en êtes là. Nous en sommes tous là. Parce qu'ils ont méthodiquement organisé cette ruine, qui est la ruine pour eux et l'enrichissement pour d'autres. Ils ont organisé, planifié tout ça. Et derrière tout ça, il y a un organisme qui s'appelle la Commission européenne, élu par personne, et qui décide comment, quoi et où on va produire, tout en prenant des mines sucrées de gens qui ne se mêlent pas de tout ça. Eux, ils planifient. Et vous verrez que l'usine qui n'est pas là chez vous aujourd'hui, demain vous la retrouvez ailleurs, en Europe, là où les salaires sont plus bas. Ou bien dans telle autre partie du monde dont on laisse les produits entrer parce que, paraît-il, c'est moderne. Et qu'il n'y aurait rien au-dessus de la liberté de circulation des marchandises. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun besoin d'aller produire de l'acier en Chine pour l'utiliser en France. C'est absurde pour les Français et pour les Chinois.
Parce que quand ce système aura ruiné les Français, ensuite il ruinera les Chinois. Parce que le capital, lui, n'a pas de patrie, il n'a pas de maison, il n'a pas de paysage, il n'a pas de famille. Il a juste de l'argent qui tourne, qui circule, et qui se moque de l'endroit où il est. Ils ne savent même pas où c'est. Voilà comme ils sont. Ouais, Panama, parle pas de Panama, ils m'ont inculpé parce que j'ai traité l'autre de menteur. Enfin, celui-là, il n'est pas prêt de l'avoir. Ni moi, ni les autres. Voilà pourquoi vous en êtes là. Et il faut l'expliquer autour de nous. Vous n'avez pas à ressentir de la culpabilité. Vous n'êtes responsable de rien. Vous n'avez pas mal agi. Vous n'avez pas assez travaillé. Vous n'avez pas été pas assez dévoué. Ce n'est pas vrai. Vous connaissez vos métiers. Et nous avons besoin que ces usines restent ici. Maintenant, je viens au point 3. Si vous décidez d'élire les mêmes pantins qui vous répètent tout le temps qu'il faut être moderne, que le monde, la mondialisation et je ne sais quoi encore va vous amener la prospérité, et que vous êtes là à sucer des cailloux au lieu de manger, et que vous les croyez quand même, parce qu'ils ont l'air sérieux, parce qu'ils ont les importants pour eux, parce qu'ils ont les compliments des belles personnes, eh bien, nous finirons tous pareil. Maintenant, vous avez l'occasion de leur mettre le coup. Parce qu'il y a des élections qui arrivent. Moi, j'ai pas peur de le dire. Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il faut qu'on se batte. Et on peut retourner la situation. Parce que moi, j'ai besoin, je dis moi, j'ai pas peur de dire moi. La France a besoin. Si nous la faisons tourner comme il faut qu'elle tourne, c'est-à-dire comme une grande nation puissante dans le monde, avec vous autres qui savez faire des tas de choses. Vous ne savez pas quelle richesse vous avez entre les mains peut-être, mais vous savez, quand j'ai été dans tel ou tel pays que je ne veux pas nommer, les camarades gouvernent, et ils décident, on va faire ci, on va faire là. Ah oui, on va faire, mais il n'y a personne pour le faire, parce qu'il n'y a pas les ouvrières, les ouvriers qui ont la qualification professionnelle qu'il y a ici. Il n'y a pas les machines qu'on a su fabriquer. Il n'y a pas les savoir-faire. Ici, on fabrique des tubes, bon sang de bois. On en a besoin. On en a besoin par milliers dans ce pays. Pourquoi? Parce que pour redéployer notre économie, notre industrie, il faut tout changer, mes amis. Nous ne pouvons plus continuer à produire, à échanger comme avant, parce que la catastrophe climatique s'avance devant nous. Il faut donc changer tout ça. Et pour changer tout ça, ça veut dire qu'il faut changer les machines, il faut changer les installations. Et pour ça, il faut du travail. Il faut des aciéries, il faut des métallos, il faut des tubes. Et on ne va pas les amener de l'autre bout de la planète, parce que si on les amène de l'autre bout de la planète, alors on va dire « Ah, mais votre commerce est déficitaire », forcément, puisqu'on ne produit plus rien ici. Si nous voulons passer à ce que je vous ai déjà expliqué sur l'économie de la mer, si nous voulons exploiter les mouvements de l'eau, si nous voulons approvisionner les grands bacs où l'on cultivera les algues, si nous voulons fabriquer les machines qui vont exploiter non seulement le mouvement de la mer, mais les écarts de température, il faut des tubes. Et c'est vous qui allez les faire. Et si nous voulons installer les centrales géothermiques, où nous allons aller chercher jusqu'à moins 3000, moins 4000, moins 5000 mètres, propulser l'eau et la remonter pour avoir cette économie, cette énergie, pardon, qui est là, disponible. Il faut des tubes. Et pas n'importe quel tube. Des tubes dans des aciers spéciaux que vous allez mettre au point. Des kilomètres de tubes. Eh ben oui, il va falloir le faire et retrousser les manches. C'est ça qu'on va vous demander, nous. C'est ça que moi je vais demander. Le contraire de ce qu'ils sont en train de vous dire. Fermez l'usine, vous renvoyez chez vous, taisez-vous. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous êtes exagéré. Et d'ailleurs, vous faites confiance à ce type qui est monté sur une chaise pour vous parler. On voit bien que vous êtes exagéré, disent-ils, les importants. Mais qui est exagéré? De moi qui vous dit comment on va travailler, ou d'eux qui vous disent pourquoi il ne faut rien faire et vous taire? C'est eux qui sont les exagérés d'un monde pourri, dont nous ne voulons plus, que nous ne supportons plus. Les braves gens qui sont ici ne rêvent pas, monsieur Macron, d'être milliardaire. Non, ce n'est pas leur rêve, ils ne rêvent pas d'argent. Ils rêvent de bonheur, ils rêvent d'amour, ils rêvent de vie de famille, ils rêvent de tranquillité,
d'espérance pour demain et non pas de cette mortelle angoisse qui vous attrape l'estomac et vous le tord en vous demandant de quoi sera fait demain. Comment vous allez vous débrouiller avec les traites de la maison ou avec le chauffage à payer, toutes ces choses. Voilà, nous ne rêvons pas d'être milliardaires. Nous rêvons seulement de vivre. Et maintenant, je vous dis la dernière chose. Est-ce que vous allez y arriver ou pas? On va voir. Discutez entre vous. C'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut faire, ni comment il faut le faire. C'est pas moi qui prendrai les risques que vous allez décider de prendre. C'est pas ça que je viens vous dire. S'il faut que je finisse. Même si on ne devait pas y arriver. Du moins, ce sera debout. Ce sera dans la lutte. Et s'ils ne le savent pas, tu parleras après moi, camarade, si tu veux bien, mais laisse-moi finir, parce que si je me perds dans ma phrase, après j'ai pas ta bobine pour me rappeler bien des choses. Oh. C'est Jean-Jacques. L'ennemi est dans la place. Bon, écoutez-moi, j'ai juste ça à vous dire. Il ne faut pas avoir honte ni être gêné d'aucune manière de lutter. Parce que ça, c'est ce qui nous maintient comme personne, dans notre dignité personnelle. Des fois, on me dit, mais pourquoi ils font ça? C'est perdu. D'abord, tu n'en sais rien si c'est perdu. Et deuxièmement, ils font ça parce que ce sont des êtres humains, des personnes qui ont une dignité, qui se respectent elles-mêmes. Et nous ne sommes pas des moutons qui vont à l'abattoir. Quand les choses se tentent de cette façon, alors, s'il ne nous reste que ça, c'est cela que nous ferons, lutter. Et après, on me dit, ah, tu viens nous dire ça, tu parles. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, à part affirmer de la solidarité? Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que de vous serrer les coudes et de vous battre? Moi, je vous dis que nous pouvons non seulement y arriver, mais que je suis certain que notre pays peut rebondir, qu'il peut aller de l'avant, que des tas de gens partout dans le monde regardent les Français en se demandant ce qu'ils vont faire quand ils entendent dire que nous luttons comme nous luttons contre la loi dite travail, la loi El Khomri dont vous avez entendu parler. Qu'ils savent qu'il y a les nuits debout qui se sont réparties dans toute la France. On ne vous dit pas que c'est génial, mais ça existe et ça montre qu'il y a une capacité de résistance de notre peuple. Et aujourd'hui, je regardais dans le journal, j'apprends qu'ils ont décidé de faire une nuit debout à Montréal. Eh bien tiens, ça tombe bien, j'y vais la semaine prochaine. Ils vont croire que c'est moi qui sème la pagaille. Mes amis, soyez contagieux, répandez l'esprit de lutte. Je sais quelle est votre angoisse, j'en parle avec les camarades. Je ne vous dis pas que c'est moi le plus brave quand ils me racontent leur misère. Je connais votre angoisse, je sais de quoi vous avez peur. Je s'en foutent. Beaucoup espèrent que vous finirez par vous taire. Vous êtes là dans ce petit coin de campagne. Quand je suis arrivé, j'ai dit, mais où on va par cette petite route? Ils se sont trompés, ma parole. Et j'attendais pas une aciérie au bout d'une petite route comme ça. Je vois bien comment sont vos vies ici. Je pense qu'il y en a qui sont ici depuis plusieurs générations, mais d'autres non. Hein. Ils sont les enfants de ceux qui sont arrivés les derniers. Mais on est bien tous les mêmes pour ce qui est des choses qui comptent dans la vie, non? De vivre en famille et tout ça. Bon, tous nous aimons notre coin. C'est comme ça. Ça vaut la peine de se battre. Moi, je me demandais si j'allais venir ou pas. Je dis aux camarades, mais moi, je sers à quoi là-dedans? J'ai pas de pouvoir. Je suis député européen. Tout le monde sait que le Parlement européen, ça décide de rien. Ou quand ça décide quelque chose, c'est des bêtises. Mais ils se sont encore entendus, là, pour en décider quelques-unes. Et les camarades m'ont dit, mais non, il faut venir. Et je me dis, ça y est, je vais me faire engueuler en arrivant. Ils vont dire, qu'est-ce que tu viens faire là? Comme a fait le camarade, il m'engueule. Donc j'ai pas été trop surpris. Hein. Mais c'est pour dire, je pense que c'est vous qui avez raison. Ceux qui m'ont dit, il faut y être. Parce qu'en vous regardant et en vous parlant, moi aussi je me suis imprégné un peu de quelque chose qui est entre vous là, qu'il y a dans vos yeux et dans vos manières de faire. D'esprit de lutte, de résistance, de cette infinie patience qu'il faut quand on est le peuple pour pousser un jour devant l'autre, quand les autres vous regardent de si haut. Bravo à ceux qui luttent, bravo à ceux qui se tiennent debout, pas que la nuit, aussi le jour.